Colombia. You feel me? Pretty boy. 100.1 CKVL. C'était Shakira sur les ondes de CKVL, une chanson qui nous réchauffe parce qu'on le sait, c'est l'hiver ou du moins, c'est l'hiver pour encore plusieurs semaines, plusieurs mois et les journées sont plus courtes et sont plus sombres. Alors des chansons comme ça, un peu latin, ça nous réchauffe le cœur mais aussi le corps et ça nous fait danser. Je vous invite à aller vous brancher sur notre page Facebook pour assister à notre chronique en live parce que Charlène est en studio pour nous parler d'énergie, toujours en forme, toujours remplie d'énergie. Remplie d'énergie et prête à vous montrer, vous enseigner des trucs pour en générer vous aussi. Donc, tu nous as parlé de plusieurs facettes d'énergie qui, en somme, est dans le corps, dans l'esprit, le mental et même la spiritualité. Et tu nous as donné déjà 2 conseils. Oui. Fait que là, tu m'as bien mis la table, je suis toute excitée. On va parler au plan mental, comment générer concrètement de l'énergie au plan mental. Parce qu'on se rend compte que votre énergie, votre niveau de vitalité actuellement, c'est la somme de votre énergie corporelle, donc physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Aujourd'hui, je vous donne 3 trucs pour les 3 premiers paliers. Premier palier, au niveau physique, c'est réglé. Niveau 2, niveau émotionnel, on a partagé aussi. Maintenant, on arrive au 3e palier. Comment générer de l'énergie au plan mental? J'aimerais, celui-là, je vais le faire bizarrement, ok, là? On va voir qu'est-ce qui enlève l'énergie au plan mental. L'agent le plus énergivore au plan mental, tu l'as mentionné avant la pause, c'est le stress. Le stress peut dévorer vos batteries mentales en un rien de temps. Et là, je parle même pas au niveau biomécanique, là, juste si on reste résumé en surface, le stress, vous le savez entre vous et moi, ça nous écroule. On l'a expérimenté. Mais maintenant, on va aller voir comment on peut utiliser le stress à notre avantage. Parce que par définition, le stress, là, dans le langage courant, on met ça négatif. On dit que le stress, c'est comme méchant. Mais le stress, en fait, c'est par définition plus scientifique, là, c'est un niveau d'activation. Ça se peut que je sois très, très peu activée. À ce moment-là, je vis même pas de stress dans notre langage courant. On appelle ça même de l'ennui. Si, à l'autre bout du spectre, je suis suractivée, et là, je peux être en détresse, en anxiété, c'est pas drôle. Là, je vis du stress comme nous, on l'entend. Mais entre les deux, il y a la zone optimale de stress. Puis en fait, il y a un mot qu'on appelle eustress. Eustress, c'est la zone que je vis un niveau d'activation qui est optimal pour moi. Ça veut dire que je suis dans sa zone où est-ce que, c'est un peu challengeant, j'ai des défis, tout ça, mais j'ai les capacités pour, puis même je suis presque enthousiaste, même excitée d'y aller, de vivre cette expérience-là. Maintenant, sachant que c'est quoi ce niveau optimal-là du stress, je vous invite à observer. En ce moment dans votre vie, est-ce que vous sentez que vous êtes plus dans l'ennui ou dans l'anxiété ou au centre entre les deux qui est ce niveau-là optimal? Le lien que je veux faire avec l'énergie, c'est que si vous êtes dans l'ennui et que vous êtes sous-activé, ne soyez pas surpris que vous allez ressentir une fatigue. Votre synthèse énergétique, si on va au niveau de votre vitalité générale, globale, quand on est ennuyé, vous l'avez expérimenté, le corps est amorphe, les émotions sont amorphes. Niveau mental, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'enthousiasme, je m'écrase tranquillement. On peut être fatigué parce qu'on est sous-stimulé. Et là, j'ai en tête les jobs étudiants, les travails étudiants dans lesquels c'est quelque chose qui était très robotique, puis des fois c'est poche. À ce moment-là, mon Dieu, que notre énergie abaissait. À l'autre bout du spectre, au contraire, quand j'ai trop de défis, j'ai trop de choses à faire, je suis débordée, je suis suractivée, je vais avoir une énergie de survie un petit peu, là, mais ça durera pas des jours, là. Je vais m'effondrer après. Il y en a qui vont appeler ça épuisement professionnel, burn-out, ou juste, mon Dieu, je vis une crise, je pleure tout le temps, je me sens pas bien, il faut que je prenne un moment de repos. Ça, c'est un signe que vous êtes fatigué, vous êtes, en bon québécois, brûlé, parce qu'en fait, vous vous êtes suractivé. Donc, si vous êtes fatigué en ce moment, peut-être vous pouvez vous questionner, est-ce que c'est parce que je suis sous-activé ou au contraire, je suis suractivé? Et si c'est le cas, comment peux-je faire pour me retrouver dans la zone optimale du stress, que nous on va appeler du niveau d'activation optimal, qui va me permettre de me sentir énergisée au plan mental? Ça veut dire que ce que j'ai à faire sur ma to-do list, par exemple, c'est pas quelque chose de lourd. Quand je regarde ma semaine, je suis pas dire « Oh mon Dieu, non, c'est poche ». Et je suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, non, c'est trop ». Je suis « Oh mon Dieu, oui. Oui, j'ai envie de vivre ça ». Mais pour que ce soit le résultat, que vous ayez trouvé votre niveau d'activation optimal, ça demande du leadership dans votre agenda.
Ça demande de, premièrement, vous arrêter puis à regarder votre semaine. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu trop de choses? J'ai-tu pas assez de choses? Ça vous demande de prendre vraiment en charge, puis j'ose dire même prendre votre responsabilité de votre énergie. Mon énergie est précieuse. Elle n'est peut-être pas infinie dans une journée. Mon nombre d'heures n'est pas infini dans une journée. Est-ce que je peux prendre le choix? Est-ce que je peux prendre la responsabilité de mon énergie et élever un leadership au niveau de mon temps? Puis dire, bon, ben, je maîtrise mon temps, je maîtrise mon agenda, voici mes priorités, voici ce qui est important pour moi et voici ce qui m'enthousiasme. D'aller un peu altérer les blocs de responsabilité versus les blocs d'enthousiasme, de projet enthousiasmant pour moi. Donc, vous êtes appelé, si en ce moment vous sentez que vous n'avez plus d'énergie au plan mental, votre créativité est amorphe, vous vous sentez fatigué, épuisé, puis même découragé, puis là on tombe dans la cascade des émotions plus négatives, même physiquement une fatigue qui va vous lever du lit va devenir pénible. Tout ça c'est interrelié et peut-être ça découle d'un mauvais niveau d'activation qui va être allé rééquilibrer. Ce que moi je vous propose comme défi au niveau du plan mental, c'est d'aller trouver comment vous pouvez actuellement, là, dans la semaine, dans la semaine qui suit, comment vous pouvez altérer un peu votre agenda et arriver à votre zone optimale. Ça demande de la connaissance de soi, ça demande aussi de la confiance en soi. Parfois, il faut dire non à certaines choses. Parfois, il faut dire oui à certaines choses pour avoir un peu plus de courage. Ça demande du leadership. Vous êtes responsable de votre énergie, au plan physique, émotionnel, mental, même spirituel. D'aller voir, est-ce que je peux me générer de l'énergie physiquement avec les saines habitudes de vie, émotionnellement, avec une attitude sereine, joyeuse, et en plus mentalement, en ayant un leadership conscient qui me permet d'organiser mon agenda et de revenir, reprendre ma souveraineté dans ma vie, me dire, ben voici ma puissance, voici ce dont j'ai en contrôle. Et je vais faire un parallèle avec le contexte actuel. En ce moment, on se sent tellement impuissant. On sent que ça nous dépasse, que c'est plus grand que nous, puis c'est vrai. Mais il y a une sagesse à développer ici, puis dire qu'est-ce qui reste dans ma zone de pouvoir? Qu'est-ce qui reste dans ma zone de puissance? Quels choix qui me restent? Quelles possibilités sont en train de s'ouvrir à moi? Et comment je peux faire pour générer de l'énergie pendant que tout le monde est un peu affaissé autour de moi parce qu'en ce moment c'est difficile? Comment vous pouvez, vous, allumer votre propre sapin de Noël intérieur puis vous mettre à rayonner pour briller d'énergie, peu importe le contexte actuel? De prendre la responsabilité de votre énergie maintenant, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Avant Noël, pendant Noël, pour bien mettre la table à 2021. Puis recharger nos batteries, en d'autres mots. Voilà. Et donc, est-ce que tu vas nous donner des conseils pour le plan spirituel éventuellement? Ça serait une petite surprise pour 2021. Je vais voir, ça vous tente dessus, aux chers auditeurs. Appelez-nous, écrivez-nous. On veut savoir qu'est-ce que vous diriez qu'on découvre la spiritualité. Signé quand même Charlène, Mouvement Épanouissement, mon entreprise, parce qu'on parle pas de la spiritualité comme peut-être d'autres personnes l'entendent. Nous, c'est très athée, c'est frais, c'est même beaucoup teinté de sagesse et de philosophie, mais surtout plein de bienveillance et de conscience. On peut évidemment te suivre sur les réseaux sociaux, on peut t'écrire, on peut écrire aussi à la page Facebook de CKVL et te trouver directement au mouvementépanouissement.com ou sur tous les médias sociaux Mouvement Épanouissement. Ben, merci beaucoup. Mon plaisir. C'est la dernière fois qu'on se voit avant le temps des fêtes, donc je te souhaite un très beau temps des fêtes, malgré les circonstances un peu différentes. Profites-en bien et on se retrouve au début de 2021. Oui, joyeux Noël, bonne année! Merci. Nous, on fait une courte pause. Les détails météo complets de ce soir et cette nuit s'amènent après ceci.